Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel-Fadel. Yasmine Abdel-Fadel. On retrouve Yasmine dans les studios de Cube. Bonjour Yasmine. Bonjour Véronique. Alors, l'ancien ministre libéral, Jean-Marc Fournier, travaille avec le Parti libéral du Québec. Il donne des conseils. As-tu l'impression qu'il peut aider le parti? Ben, ça peut pas nuire, c'est sûr que ça peut pas nuire. Le caucus libéral actuellement, là, sont beaucoup de nouveaux. Il y en a un seul parmi toute cette gang-là qui a déjà occupé des postes de ministre, c'est André Fortin. Tout le monde, après, n'a pas occupé de poste ministériel ou de responsabilité ministérielle. La plupart d'entre eux sont récents, de la dernière cuvée de la dernière élection. Alors, ils sont un peu inexpérimentés. Puis c'est normal. Personne n'est député naturel, politicien naturel. Ça s'apprend avec le temps. Et ils l'ont eu difficile depuis la dernière élection. C'est vraiment difficile pour les libéraux. On le voit dans les sondages, les intentions de vote. Alors, l'arrivée de Jean-Marc Fournier ne peut être que salutaire parce que Jean-Marc Fournier, lui, il est expérimenté. Puis lui, il a assez d'expérience pour toute cette gang-là. Là. Il a été leader, il a été ministre, il a été chef intérimaire. Il connaît le parti de l'intérieur. Il a conseillé Philippe Couillard, il a conseillé Jean Charest. Il a fait partie des autobus de campagne électorale. C'est quelqu'un qui a vécu des crises de l'interne, de l'externe. Il les a toutes vues venir. Il ne peut que les aider. Et il va probablement accompagner chacun des députés pour voir où est-ce qu'ils peuvent être efficaces. Là. Il faut que leurs forces soient complémentaires parce qu'aujourd'hui, là, on ne sait pas c'est quoi le dénominateur commun de chaque individu qui constitue le caucus libéral. Là. On a juste l'impression qu'ils se sont fait élire avec la couleur rouge, mais qu'ils n'ont pas grand-chose en commun. Il y en a qui sont à droite, il y en a qui sont à gauche, puis j'ai pas l'impression que tout le monde partage la même vision. Je pense que Jean-Marc Fournier va venir les aider, là, puis leur donner ces petites sauces communes dans laquelle ils vont tous pouvoir nager. Oui, puis je disais aussi qu'il peut les aider à avoir plus de mordant, à réussir à répondre rapidement là, pour faire, comme on appelle, les phrases choc. Il comprend le pouvoir de la clip. Hein? Oui, il connaît l'importance de capsuler le message politique dans un 10-15 secondes pour pouvoir avoir de la visibilité auprès des médias. Ben là, c'est pas vrai que faire un point de presse de 1h30, là, il va être repris par tous les médias. Alors, il va les aider à être plus punchés à l'intérieur du Salon Bleu, mais à l'être aussi à l'extérieur du Salon Bleu. Il a été leader, puis lui, c'était un goon. C'était celui qui était capable de donner la réplique puis de faire la clip. Peut-être, il y en a beaucoup qui devraient suivre son cours plus qu'une fois au Parti libéral du Québec. C'est noté. Et il a dit quand même ne pas avoir l'intention là, de se lancer dans la prochaine course à la direction du parti, tu le crois? Ben oui, je le crois. Ça sert à rien d'aller faire du coaching au caucus libéral pour ensuite se lancer dans la course au leadership. Non, je pense que Jean-Marc Fournier est vraiment parti aider de manière désintéressée de la course au leadership. Je pense éventuellement, il va avoir un chef qui va pouvoir lui aussi apporter son grain de sable, puis on va voir un Jean-Marc Fournier retourner dans ses terres. Dans ces terres. Et Yasmine, on voulait parler de Québec qui presse Ottawa là, de criminaliser le contrôle coercitif afin de mieux protéger les femmes victimes de violences conjugales. Toi, es-tu d'accord avec ça? Est-ce qu'on doit criminaliser le contrôle coercitif? C'est hyper important. En fait, la violence conjugale aujourd'hui, on le sait, elle a plusieurs formes. C'est pas juste de la violence physique, c'est de la violence psychologique, c'est de l'harcèlement psychologique. Mais le contrôle coercitif, là, c'est ce que beaucoup de femmes victimes de violences conjugales qui se font peut-être pas taper physiquement, là, mais elles vivent un contrôle de leur conjoint. Tu sais, le contrôle coercitif, c'est t'es où, avec qui, envoie-moi une photo pour m'assurer que tu étais réellement dans cet endroit-là, puis regarde, t'as 10 minutes pour aller chercher ta miche de pain, puis je te surveille, puis je vais t'emmener, je vais aller te chercher, puis je veux avoir tous tes mots de passe. C'est ça, le contrôle coercitif, et il est souvent précurseur d'une violence qui peut aller jusqu'à une violence physique. Le contrôle coercitif, là, ça devrait être criminel. C'est pour moi de l'harcèlement qui est maladif. C'est une relation qui est malsaine, qui est imposée, qui diminue et enlève des droits aux femmes, de devoir d'émancipation et de pouvoir jouir de sa liberté de mouvement, la liberté financière et tout ce qui vient avec. Aujourd'hui, on le rentre dans la grande famille des violences conjugales, mais je pense que ça mérite son propre article dans le Code criminel. Là. Le contrôle coercitif devrait être criminalisé, comme le demandent la ministre Biron et le ministre Jolin Barrette. Et c'est la journée des droits des femmes. Il y a encore du chemin à faire?
il y aura toujours du chemin à faire. Il y a des couches et des couches de plafond de verre, Véronique. Il y a bien des femmes qui ont pris leur pic et qui en ont fait éclater plusieurs couches, mais les couches vont continuer à être là, puis ça va toujours être fragile. Lorsqu'on regarde les États-Unis, nos voisins du Sud, à quel point le droit à l'avortement est fragile, a été fragilisé en si peu de temps, on ne peut être que surpris et finalement nous dire qu'il va falloir être vigilant pour les droits qui ont été acquis, le droit de voter, le droit d'avorter, le droit de jouir de sa propre... de travailler, finalement, avoir son propre argent, d'être libre. C'est nos mères et nos grands-mères qui se sont battues pour ça. Puis il ne faut pas qu'on fasse en sorte que ces droits-là s'amenuisent ou diminuent avec le temps. On le doit à nos filles puis à nos petites filles. Et la Journée internationale des droits des femmes, là, c'est pas, le mot magique, c'est pas femme, c'est droit. Et pour des droits, il faut, main dans la main, que des hommes, des femmes, des personnes non-binaires marchent ensemble pour que les droits, le droit juridique devienne réellement un droit de fait, puis ça, on a encore du chemin à faire. C'est toujours un plaisir de t'écouter. Merci, Yasmine, et bonne fin de semaine. Merci, Véronique. Au revoir.